notre Dieu. Amen. Amen. On veut vraiment lui rendre un culte. Et souvent, quand on vit ce moment du dimanche, que moi j'aime bien appeler une rencontre entre le peuple de Dieu et son Dieu, on peut toujours quand même un peu se poser la question, comment est-ce qu'on goupille cette rencontre ? C'est assez concret de nous accueillir les uns les autres le dimanche matin. On a une équipe qui nous accueille, on se salue, on s'accueille mutuellement. Mais comment accueillir le Dieu dont on évoque depuis plusieurs dimanches qu'il est glorieux et saint ? Ça, c'est quand même un peu plus complexe. Et David, il a justement écrit un psaume pour un peu nous donner un repère. Et voici... Ah, pardon. Désolé. J'avais oublié que j'avais une belle photo. C'est que... Oui, je voulais vous faire voir la photo, pardon. Excusez-moi, j'étais en train de saluer et du coup, là, je rentre dans mon psaume 24. Et David a essayé de décrire justement cette notion d'accueil dans un des psaumes, le psaume 24. Et il évoque cette idée il va s'inspirer de ce qu'il a probablement connu lui en tant que roi lorsqu'il est rentré en vainqueur dans la ville de Jérusalem. Et vous pouvez assez facilement vous imaginer les scènes. Quand un roi entrait victorieux, tous les habitants de la ville étaient là, il y avait la foule, il y avait les chants, les cris de joie, et on acclamait le roi victorieux. Et du coup, David, probablement, il a pris cette image-là et il a essayé de l'appliquer au Seigneur. Et cette habitude de faire un cortège, c'était justement une idée aussi que les Romains avaient, où vous savez, ils construisaient des arcs de triomphe. Voilà, bravo. Non, mais il est 8 heures, c'est normal. Ils construisaient des arcs de triomphe et bien sûr, l'empereur sur son cheval avec ses cavaliers, etc., toute l'armée passait sous cet arc de triomphe. Et donc, c'était l'image, et les Romains en ont construit un peu partout en Europe pour symboliser cette forme d'entrée victorieuse de l'empereur ou du roi vainqueur. Et David s'est un peu inspiré, sauf qu'il y a un peu un problème quand on veut parler de notre Dieu. Parce que là, comme ça, c'est imposant. J'ai essayé de trouver une photo qui nous montre quand même la hauteur de la porte, mais ça devient de plus en plus petit si on veut l'appliquer à notre Dieu. Et c'est pour ça que David va dire la chose suivante dans le psaume 24. Regardez. Relevez vos frontons aux portes. Le fronton, c'est justement ce haut-là de la porte. Relevez, haussez-vous, vous portes éternelles, pour que le roi glorieux y fasse son entrée. Qui est ce roi glorieux ? C'est l'Éternel, le fort et le vaillant, le Seigneur des armées célestes. C'est lui le roi glorieux. Vous comprenez ce que David est en train de dire ? C'est qu'en fait, même les portes éternelles sont trop petites pour laisser passer le roi glorieux. Waouh! C'est la réalité. Pourquoi c'est trop petit ? Parce que la terre et ses richesses appartiennent à l'Éternel. L'univers est à lui et avec ceux qui l'habitent. C'est lui qui a fondé la terre sur les mers, qui l'a établie fermement au-dessus des cours d'eau. Notre Dieu est réellement grand et glorieux. Et donc qu'on puisse, avec les premiers chants que l'équipe va nous conduire, que nous puissions entrer, justement, laissons entrer le roi de gloire. Et avec les paroles de ces chants, commencer à prendre conscience que oui, nous pouvons nous approcher de lui, mais il est vraiment grand et glorieux. Et si les portes, on devait trouver une porte à sa taille, on n'en trouverait pas en fait. Levons-nous et laissons entrer ce roi de gloire. Nous venons célébrer Dieu, nous voulons
fuit. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Hosanna, Hosanna, Notre Dieu, tu es glorieux, tu es ce roi de gloire que nous voulons accueillir et en même temps conscient que tu es si élevé, si grand, que même les cieux ne peuvent contenir ta gloire. Viens parmi nous, viens Seigneur, dans ta grâce, nous voulons nous approcher de toi. Prends plaisir dans nos louanges, dans nos prières, dans ce culte que nous voulons te rendre, qu'il te soit tout entier consacré, éternel. Nous te bénissons d'avoir ouvert ce chemin en Jésus-Christ et de nous permettre, en effet, de t'accueillir comme notre roi, notre roi glorieux, celui qui règne sur nos vies. À toi la gloire, Seigneur. Amen. Amen. Vous pouvez prendre place, soyez les bienvenus pour ce dimanche qu'on appelle traditionnellement dimanche des rameaux, donc ce dimanche qui précède le dimanche de Pâques. Donc heureux de pouvoir vous accueillir et nous allons pouvoir laisser nos enfants, du moins les 3-4 ans, rejoindre leur classe. Et vous le savez maintenant, vous êtes rodés, les enfants et parents. Voilà, la sortie se fait côté crèche et tous les autres enfants, donc je ne veux pas dire de bêtises sur l'âge, mais de 5 à 11, 12 ans, avec leur classe dans le hall convivial. Vos moniteurs, monitrices vous attendent. Voilà, mais en tout cas, nous sommes plus nombreux que je ne le pensais compte tenu du changement d'heure, mais nous sommes heureux de pouvoir nous approcher du Seigneur. Et en intro, tout à l'heure, j'ai lu ce psaume 24 où nous sommes invités à laisser entrer ce roi, et David, pour illustrer cela face à ce roi de gloire qui dépasse tous les rois humains, évoque le fait que les portes éternelles doivent s'élever, se hausser pour arriver à laisser passer, à l'image un peu d'un arc de triomphe qui serait trop serré pour l'éternel. Mais dans ce même psaume, David pose une question et il va complètement renverser la situation. Il vient de parler de laisser entrer le roi de gloire, et là il va poser une autre question. Qui pourra accéder au monde de l'Éternel? Qui pourra se tenir dans sa demeure sainte? Il renverse complètement la situation. Il nous a mis dans le rôle de ceux qui accueillent et qui doivent être contents que celui qu'ils sont en train d'accueillir dépasse par sa gloire, sa sainteté, tout ce que l'on peut imaginer. Et maintenant, on vient de faire un renversement et c'est nous maintenant qui sommes appelés à nous approcher. Et il pose deux questions. Qui peut en fait? Qui peut monter? Qui peut se tenir dans la demeure sainte de ce roi glorieux? Et les questions, on peut réellement se les poser nous aussi. Est-ce que vraiment on peut s'approcher si même les cieux ne peuvent le contenir? Alors il donne une définition à partir de la loi. Il dit, celui qui peut monter, qui peut s'approcher, qui peut se tenir, c'est l'innocent, aux mains nettes,
Celui qui a le cœur pur, qui ne se tourne pas vers le mensonge et qui ne jure pas pour tromper son prochain. Une définition qui illustre les commandements de Dieu et qui peut paraître à la fois basique, mais en même temps pas si simple que ça à remplir. Qui est innocent? Qui a vraiment le cœur pur? Et on peut comprendre parce qu'il dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu, donc ils pourront s'approcher du trône et du roi glorieux. » Qui ne se tourne pas vers le mensonge, qui ne jure pas pour tromper son prochain. C'est notre Dieu. Dans l'Évangile, on trouve lors du dimanche des rameaux une scène similaire au psaume 24. Vous connaissez peut-être cette scène. C'est l'entrée de Jésus à Jérusalem qu'on retrouve dans les 4 évangiles. Voici dans Marc ce qui nous est dit. Ils amenèrent l'ânon à Jésus et posèrent leur manteau sur son dos. Et Jésus s'assit dessus parce qu'il y avait une prophétie qui annonçait que le roi viendrait assis sur un ânon. Alors voilà ce qu'ils font. Et beaucoup de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin et d'autres des branches vertes coupées dans les champs. C'était un signe justement, on tapissait le chemin pour que le roi ait une entrée digne. Et mettre ses vêtements, vous imaginez mesdames, votre beau manteau, le mettre par terre, tu sais combien ça coûte? Mais peut-être le roi glorieux en vaut la peine. Et ce n'est pas tout. La foule, de la tête à la fin du cortège, criait « Hosanna !» ce qu'on vient de chanter. « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le royaume qui vient. » Donc il s'agit bien de l'entrée d'un roi. De ce roi glorieux, sauf qu'il est sur un ânon. « Hosanna à Dieu au plus haut des cieux. » La même entrée glorieuse au travers de Christ incarné. Mais de nouveau, il va y avoir le même problème que le psaume 24. Regardez ce que Jésus fait juste après. Une fois entré dans Jérusalem, Jésus se rendit au temple et il observa tout ce qui s'y passait. On laisse entrer le roi glorieux et il rentre. Et maintenant on se pose la question, est-ce que nous on peut y aller? C'était ça le psaume de David. Et qu'est-ce que fait Jésus une fois dans le... Il ne rentre pas juste dans Jérusalem, il rentre dans le temple. Et une fois qu'il est dans le temple, qu'est-ce qu'il fait? Il sonde les cœurs. Il sonde les cœurs. Et dans le temple de Jérusalem, il a sondé quelle était la disposition de cœur. Et vous connaissez la suite, en fait, c'est qu'en fait, les gens étaient là et c'était business, dans le temple. Il n'y avait pas beaucoup de cœurs purs, pas beaucoup de mains nettes, pas beaucoup de personnes qui étaient intègres dans leurs affaires. Et donc Jésus va faire le ménage dans ce temple-là. Et donc, cette rencontre-là, c'est laisser entrer le roi de Dieu, le roi de gloire, et il entre, ce roi glorieux. Et une fois qu'il entre, et il est entré ce matin, il sonde les cœurs, il observe. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'observe plus pour nous condamner, mais il observe pour nous ramener à lui. Si ce matin, tes mains ne sont pas nettes, ton cœur n'est pas vraiment pur, tes lèvres ne sont pas tout à fait vraies, laisse-le te purifier. Laisse-le vraiment faire cette œuvre. Continue de t'approcher de lui, mais pas à la légère, mais fais-lui confiance. Et si besoin est, confesse-lui le fait que cette semaine n'a peut-être pas été celle que tu aurais voulu vivre. Et laisse ce roi glorieux, parce que nous allons bientôt, et avec les chants, réaliser que ce même roi glorieux a payé le prix pour que nous puissions nous approcher de lui. Car il est aussi le roi, serviteur, souffrant à la croix. Mais le fait qu'il est un roi serviteur souffrant n'enlève rien de sa gloire et de sa sainteté. Donc approchons-nous de lui, mes frères et sœurs, dans la joie, dans la reconnaissance, et bénissons le Seigneur. Mais si nous sentons que peut-être, si Jésus observe vraiment ce qui se passe au fond de moi, il y a un petit problème, alors apportez-le lui. Et ensuite, offrez-lui votre louange. On va chanter 3 autres chants qui nous conduisent de nouveau vers ce roi qui est Jésus, à la fois merveilleux, à la fois majestueux, mais aussi qui souffre pour nous. Rayonnant de majesté,
toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. L'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Jésus, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi. Dieu consolateur, libérateur, prince de paix. Chantons-le. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin,
majesté. À lui la majesté. À Jésus soit louange, honneur et gloire. Majesté, suprême autorité, oh, Dieu haut des cieux, son règne vient sur tous les siens. Exaltons et célébrons. Exaltons et célébrons le nom de Jésus. Glorifions et proclamons Jésus-Christ le roi. Majesté, à lui la majesté, oh, dans notre cœur, Christ le Sauveur, régnant Seigneur. Dans notre cœur, Christ le Sauveur, régnant Seigneur. Dans notre cœur, Christ le Sauveur, régnant Seigneur. Que nous puissions par nos prières, en effet, reconnaître Jésus, notre Sauveur, comme notre Roi. Invitons-le à régner dans nos cœurs, dans nos vies, par nos prières. Ô Seigneur Jésus, tu es digne de régner en effet. Car nul ne nous a aimés comme toi et nul roi n'est mort pour ses sujets, pour son peuple, comme tu l'as fait. Et tu nous as ouvert les yeux, tu nous as permis de comprendre à la fois ta grandeur, mais à la fois aussi, Seigneur, cet amour jusqu'au bout que tu as manifesté. C'est pourquoi nous te reconnaissons comme notre roi. Viens, règne dans ma vie, dans mon cœur, dans mes paroles, mes pensées, Seigneur. Règne dans ton Église, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Vraiment, nous t'accueillons comme le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Merci parce que tu prépares nos cœurs à recevoir ta parole, Seigneur. Merci parce que tu fais ton travail dans nos cœurs, dans nos vies. Sois glorifié, Jésus. Amen.
Père Céleste, je te demande encore une fois de nous parler ce matin, Seigneur. Sois avec nous. Parlez-nous ce matin. Aide-moi, Père Céleste, s'il te plaît. Guide-moi. Remplis-moi de ton Saint-Esprit pour partager ta parole à mes frères et sœurs. Ô Éternel, garde-moi, s'il te plaît, de ne pas dire ce que tu ne veux pas. Mais utilise-moi. Utilise-moi, Seigneur, pour dire tout ce que tu veux que ton peuple entende ce matin. Pour la seule gloire de ton nom. Je prie. Amen. Amen. Bonjour à tous. C'est un vrai plaisir d'être là encore une fois pour partager la parole de l'Éternel. On arrive à la fin de notre belle série sur les livres de l'Ecclésiaste. Il paraît que dans les bons films et les bons romans, je pense que vous avez constaté, pareil que moi, que ce livre, d'après le début, même dans le 2e verset du chapitre 1, il met les suspens. Parce qu'il nous dit, tout est dérisoire ici sur la terre. Wow! Quand j'ai commencé à lire ce livre, je me suis dit, oh là là, comment est-ce que ça va finir? C'est vrai? Est-ce qu'il y a un livre comme ça, dans la parole de Dieu? Dans les versets 2, il apparaît ce mot. Vous vous rappelez, Mickey nous avait appris un peu d'hébreu? Hevel. 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 Vanité, vanité, tout est dérisoire ici sur la terre. Et tout au long de son discours, de son argument, il va soutenir cette idée qu'ici sur la terre, tout est dérisoire. Peu importe si tu essayes d'acquérir beaucoup de connaissances, si tu vas essayer avec la richesse, si tu vas essayer avec plein de choses, et dans beaucoup de domaines, ici sur la terre, tout est dérisoire. Il a même exprimé l'idée que même les méchants comme les gentils vont avoir les mêmes destins. Ils vont tous mourir. Donc, tout au long de son discours, on est en train de se poser la question, est-ce qu'il y a au moins un petit peu d'espoir dans ce livre? Comment ça va finir? Justement, à la fin, dans les chapitres 12, il amène un bon rappel. Il fait un bon appel. Écoutez-moi, pour tous ceux qui s'intéressent pour le vrai bonheur, il n'y a qu'une chose à faire. Placer dans le centre de ta vie à celui qui t'a créé. Souviens-toi de ton Créateur. Souviens-toi de lui. Il parle à les plus jeunes. Il dit, souviens-toi de ton Créateur. Souviens-toi. Et derrière cette idée, il y a l'effet d'obéir ses commandements. Mais à la fin du chapitre 12, il nous présente cette belle conclusion que j'aime beaucoup. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans les livres de l'Ecclésiaste, dans les chapitres 12, dans les derniers versets. Écoutons bien la conclusion de tous ces discours. Sois rempli de respect pour Dieu et obéis à ses commandements, car c'est là l'essentiel pour l'homme. En effet, Dieu jugera toute œuvre, même celles qui ont été accomplies en cachette, les bons et les mauvais.
les résumés de la recherche de celui qui a écrit les livres de l'Ecclésiaste. Et craignez Dieu et gardez ses commandements. Et qu'est-ce que ça va dire? Craignez l'Éternel, craignez Dieu. Cédric, Mickey et même Manu, le dimanche dernier, nous ont aidés à comprendre cette idée de craindre l'Éternel. Mais j'aime beaucoup l'exemple que je trouve dans la vie de l'apôtre Jean. C'est lui qui a écrit les livres de l'Apocalypse. Il était un des meilleurs amis de Jésus. Quand Jésus était ici sur la terre, un de ses meilleurs amis, les personnes plus proches à lui, c'était l'apôtre Jean. Mais quand Jean va avoir cette vision et cette image de le roi des rois, Jésus-Christ, c'était son ami, son meilleur ami. Mais quand il les voit, sa réaction, c'était pas « Hé, mon pote, mon ami, ah, c'est toi, ça va ?» Non. Une fois qu'il les voit, oh là là, il tombe en genoux. Donc, derrière cette idée de craindre l'Éternel et le fait de les placer dans la place correcte qui les correspond qu'à lui et de prendre conscience de ce qui est ta place à toi. Lui, il est le créateur des ciels, de la terre, de l'univers. Et toi, tu es la créature. Moi, je suis la créature. Il est le Dieu tout-puissant. Moi, je suis un homme faible qui a besoin de lui pour vivre. Derrière cette idée de craindre l'Éternel, à cette vérité de les placer là où il correspond qu'à lui être. Si on va adorer quelque chose, si on va adorer quelqu'un, si on va avoir beaucoup d'amour pour quelqu'un, c'est pour lui et pour lui. Parce que c'est lui qui nous a créés. Donc il y a 3 mots, je trouve, qui vont nous aider dans cette idée de craindre l'Éternel. Présence, responsabilité et fidélité. Présence, parce que celui qui craint l'Éternel est conscient qu'il est tout le temps, mais tout le temps dans sa présence, devant lui. Job, chapitre 34, verset 21, nous dit que l'Éternel regarde tout sur la terre. Les méchants comme les bons. Le psaume 33, verset 13, nous dit l'Éternel est en train de regarder tout. Aussi, dans le psaume 11, verset 4, à cette idée, l'Éternel te regarde. Sois tu méchant ou mauvais, l'Éternel te regarde. Tu ne peux pas te cacher de lui. Il te regarde. Mais pour ceux et celles qui ont cru à l'Éternel, qui connaissent Jésus-Christ, qui ont placé sa confiance en lui, c'est encore mieux. Parce que son Saint-Esprit, le Saint-Esprit de Dieu est avec nous. Donc, encore mieux. C'est-à-dire que tout le temps, Dieu est avec nous. Présence. On est dans sa présence. On est dans sa présence. Donc, il y a cette idée. Et alors, marcher selon cette connaissance, avec responsabilité. On ne peut pas faire n'importe quoi, parce que Dieu est avec nous. Le Saint-Esprit est avec toi et avec moi. Si tu vas faire quelque chose qui va être une offense pour lui, ça va l'offendre, ça va l'attrister. Donc tu es responsable devant lui de bien marcher, de bien te comporter.
Moi aussi, bien sûr. Responsabilité et fidélité. Parce que sa parole dit qu'il est fidèle avec ses enfants. Tout le temps, l'Éternel est fidèle avec nous. Donc, on doit agir de la même manière que lui, avec nous, avec fidélité. On doit obéir ses commandements. Et c'est pour ça, l'auteur de l'Ecclésiaste nous dit, crains l'Éternel. Et si nous allons craindre l'Éternel, on va lui obéir. Mais est-ce qu'il y a un exemple concret où on peut voir cette manière d'agir? Oui. Et je l'ai trouvé dans la parole de Dieu. Un bel exemple de comment une personne qui craint l'Éternel doit se comporter. Je l'ai trouvé dans les livres de Néhémie. Un grand serviteur de Dieu, Néhémie. Quand il est arrivé à la ville de Jérusalem, il a constaté que la condition de cette ville était déplorable, était même triste. Et regardez ce qu'il dit. Les gouvernateurs avant lui, ils avaient profité pour exploiter le peuple. Et regardez ce qu'il dit. Néhémie. Mes prédécesseurs dans cette charge avaient pressuré le peuple, exigeant qu'on leur remette chaque jour, entre les pains et les vins, 40 pièces d'argent. Même leurs fonctionnaires exerçaient leur domination sur le peuple. Pour moi, je n'ai jamais agi de la sorte, car j'ai craigné l'Éternel. C'est les mêmes paroles en hébreu que l'auteur de l'Ecclésiaste a utilisées pour nous faire cet appel, pour nous donner ce conseil de craindre l'Éternel. Donc, pourquoi il a bien agi, Néhémie? Pourquoi il a bien fait? Pourquoi il a marché avec droiture? Parce qu'il croyait l'Éternel. Pourquoi tu vas traiter très très bien à ta femme? Parce que tu crois l'Éternel, tu crains l'Éternel. Pourquoi tu vas être très très gentil avec ton mari? Tu vas lui faire un très très bon tiramisu? Non, parce que tu crains l'Éternel. Oui, je sais que les hommes, ils sont d'accord avec moi maintenant. Parce que tu crains l'Éternel. C'est formidable, ça. Ce qui va nous inspirer, ce qui va amener la motivation pour bien se comporter, pour marcher avec droiture, c'est parce qu'on craint l'Éternel. On a ce respect pour lui, en sachant qu'on est toujours dans sa présence. On est responsable de bien se comporter devant lui. Il nous fait cet appel à l'obéir. Mais c'est aussi parce que ça te fait du bien à toi. Et c'est mon premier conseil pour toi ce matin. Pourquoi on doit craindre l'Éternel et pourquoi on doit l'obéir? Bon, parce que c'est la seule façon d'être satisfait et complet dans la vie. Parce que c'est la seule façon d'être satisfait et complet dans la vie. J'aime beaucoup l'histoire. J'aime beaucoup les pères de l'Église, les hommes qui ont écrit dans le 2e siècle, 3e siècle, 4e siècle, 5e siècle après Jésus-Christ. Et un des hommes que j'aime beaucoup, lui, il s'appelle Augustin. On dit comme ça en français, Saint Augustin. Il a dit une très très belle phrase qui exprime cette réalité. Il a dit, tu nous as fait pour toi, Seigneur,
et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. L'Éternel nous a fait pour lui. Tu peux essayer dans tous les domaines de la vie. Jamais tu seras satisfait comme tu peux l'être quand tu es avec Dieu, quand tu comprends que l'Éternel t'a créé pour avoir une relation avec lui, pour vivre avec lui, pour partager son amour avec toi. Pour moi, c'est intéressant que dans le livre de l'Ecclésiaste, on voit suivant cette expression « sous le soleil », sous le soleil. C'est lui qui a écrit ce livre, il parle que sous le soleil, tout est dérisoire. Et on a vu dans les autres messages, les messages précédents, que l'auteur a essayé un plan de domaines à trouver le bonheur. N'est-ce pas? Vous vous rappelez le dernier message? Il a essayé un plan de domaines. Il n'a pas trouvé le bonheur. Parce que le vrai bonheur, la vraie paix, on le trouve qu'en Dieu, à travers Jésus-Christ. Je ne savais pas si c'était bien, c'était sage de ma part de partager cette histoire que je vais vous raconter maintenant, parce que l'équipe pastorale, il me taquine déjà avec cette idée pour tout ce qui se passe à l'Amérique latine, à Guatemala et au Mexique avec les narcotrafics. Donc, je sais déjà que demain, il y aura des blagues, mais je vais les partager quand même. Mais, comme je dis toujours, rappelez-vous, ça reste entre nous, d'accord? Il ne faut pas le dire. Un architecte de mon église à Guatemala, il a eu la chance de construire quelque chose à côté de la maison ou la villa de Mel Gibson. Mel Gibson a une maison à Guatemala, à côté de la mer. Mais à côté de cette maison, il avait une grande maison, une formidable maison. Et c'était un gars qui était un des chefs et leaders des narcotrafics. Donc, comme mon ami, il était l'architecte de ce lieu, il m'a invité, tu veux venir à cette maison, tu vas aller voir et tu vas voir que c'est vraiment un autre niveau, quoi. Ah oui, je veux bien. Donc, on rentre à la maison, et une fois qu'on est rentré, waouh! Je ne savais pas que ça existait. Waouh, je ne savais pas que ça existait. C'était un truc de fou. Après, on arrive à côté des garages, et je vois les voitures. Oh là là, c'était un truc de fou. Mais on n'avait pas pris conscience qu'en fait, les propriétaires étaient là. Donc, on était, waouh, tu vois ça? Et mon ami était avec toute la confiance. Et tu vois, ça aussi, ça marche, tu vois? Ah oui, c'est top. Et tout d'un coup, il arrive, le propriétaire. Bonjour les gars. Bonjour. Salut. Mais en fait, il était sympa. Après, on a appris qu'il était un grand narcotrafiquant. C'est après. Pas dans ce moment. Donc, t'inquiète, Manu, t'inquiète. C'était après que je l'ai pris. Mais là, dans ce moment, parce qu'il peut-être il a pris conscience qu'on était vraiment comme ça. Mais il nous dit, tu vois tout ça? Il y a quelque chose qui reste ici, dans mon cœur, que je n'arrive pas à remplir. Je ne sais pas si vous avez regardé dans la télé, samedi dernier, il avait un truc des femmes les plus belles qui sont venues ici à Guatemala. Oui, on l'a vu. J'étais avec une de ces femmes. C'est ma copine. Même ça, je reste.
Pourquoi? Parce qu'il y a la place qui est pour Dieu dans ton cœur. Il n'y a que lui qui puisse remplir ça. Il n'y a que lui qui peut vraiment t'amener le bonheur, la paix, l'amour, la grâce. Que peut-être tu es en train de chercher aujourd'hui. Si tu veux les trouver, il n'y a que lui. Il y a une autre raison de pourquoi je veux t'encourager ce matin à craindre l'Éternel et vraiment, vraiment obéir ses commandements. Et c'est parce que son jugement est proche. Et nous devrons rendre compte un jour. Les dernières pensées que l'auteur du livre de l'Ecclésiaste laisse à ses lecteurs est la certitude du jugement prochain de Dieu. Que tu les crois ou pas, que tu sois conscient ou pas, un jour, et peut-être bientôt va arriver ce jour, tu seras devant ce Dieu tout-puissant. Tout-puissant. Le psaume 15, verset 3 nous dit « L'Éternel voit ce qui se passe en tout lieu. Il observe tous les hommes méchants et bons. » Cette vérité devrait nous inculquer une sainte crainte concernant les péchés, n'est-ce pas? Le psaume 90, verset 8 nous dit « Tu as mis devant toi tous nos péchés et tu mets en lumière tout ce qui est caché. » Tu ne peux pas cacher rien devant l'Éternel. Peut-être tu es en train de faire quelque chose qui ne lui plaît pas. Il est en train de te voir. Il te regarde. Et un jour, tu seras devant lui. C'est pour ça, parfois, je crains. Chaque fois que j'ai cette opportunité, ce privilège de prêcher. Parce que je sais que je serai devant lui un jour. Et lui, il va me demander, pourquoi tu as dit ça? Pourquoi tu n'as pas dit ça? Mais il y a une bonne nouvelle, comme Manu l'a dit tout à l'heure. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup une phrase de Paul Washer. Il a dit, 2 jours devraient tout contrôler dans notre vie. Les jours où Christ a été pendu sur une croix comme sacrifice par procuration pour mon péché. Et les jours où je me tiendrai devant Dieu et serai jugé. 12 jours devraient tout contrôler dans notre vie. Le premier jour, on le fêtera la semaine prochaine. C'est un jour très, très précieux pour moi. Parce que le fait que je ne veux pas être avec peur, ce jour de jugement, c'est grâce à que Jésus a pris déjà ma place. C'est grâce à le fait que lui, il a été puni pour moi. Je ne sais pas si vous aimez le fait ou l'idée d'être culpabilisé, mais moi, je suis coupable. J'ai péché contre Dieu. Chaque fois que tu te trompes, chaque fois que tu as offensé Dieu, c'est une chose grave, très, 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 très grave. Parce que Dieu est un Dieu saint, saint, saint. Il ne tolère pas les péchés.
Et c'est pour ça qu'il avait que Jésus qui était capable de nous sauver. Donc 7 jours-là, pour moi, c'est les meilleurs jours. C'est meilleur que mon anniversaire. C'est meilleur que Noël. C'est meilleur que tout, parce que là, Dieu a accompli toutes ses promesses. Il nous a sauvés. On a placé notre confiance en lui. On a placé notre confiance en son œuvre. Et c'est pour ça, les jours, quand je serai appelé pour rendre compte à Dieu, ça serait différent pour moi. Parce que Dieu a tout payé déjà pour moi. Jésus a payé tout pour moi. As-tu placé ta confiance en lui aussi? Parce que si tu n'as pas placé ta confiance en Jésus-Christ, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Ces jours-là, les jours de jugement, ça serait les plus graves que tu ne peux même pas imaginer. Parce que lui, il est un Dieu saint, juste, juste, juste. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est sa parole. Il jugera toute action, toute parole. Et tout près. Il y a une chose qui peut sauver à l'humanité de vivre ce moment. C'est Jésus-Christ et sa croix. En fait, les jours de jugement, ça serait pour nous, au contraire de ceux qui n'ont pas placé sa confiance en Jésus-Christ, un jour de joie, un jour de bénédiction. C'est impossible de ne pas être touché par cet amour, n'est-ce pas? Et c'est pour ça, la crainte de l'Éternel doit nous amener devant lui toujours. Ô Éternel, ô Dieu Tout-Puissant, merci de m'avoir aimé malgré le fait que je suis un grand pécheur. Je ne sais pas toi, mais moi, Jésus-Christ a payé tout déjà pour moi. Quelle grâce! Quelle grâce! Si tu n'as pas placé ta confiance en l'Éternel, sois prêt. Sois prêt. Parce que Dieu est un Dieu juste. Il ne tolère pas les péchés. Il ne tolère pas les injustices. Il va te juger. Il va te juger. La bonne nouvelle, c'est que tu es là encore aujourd'hui. Il veut te sauver. Il t'aime. Peut-être ici, il y a quelqu'un qui est en train de sentir cet appel. Dieu, il t'aime, il t'appelle, il veut te sauver. Mais peut-être tu es en train de te dire, mais j'ai encore le temps. Attention avec cette idée. Attention avec cette idée. Ça fait 2 semaines que j'ai appelé un de mes meilleurs amis pour les consoler. Et j'étais touché et choqué même de l'expérience qu'il a vécue. Mon meilleur ami, un de mes meilleurs amis, il est pasteur aux États-Unis. Mais sa famille habite à Guatemala. Il avait voyagé à Guatemala pour visiter sa famille, passer 5 jours avec eux. Les derniers jours qu'il était là-bas, il était dans une ville très touristique de mon pays, en train de profiter avec sa famille, sa mère et son frère.
Il était en train de profiter le plus avec son frère qui était son meilleur ami. Son frère était son meilleur ami. Un très très jeune homme, comme moi, très très jeune homme. En bonne santé. Il était en train de profiter de la ville. Et tout d'un coup, il s'adresse à son frère. Prends-moi entre tes bras. Prends-moi. Et son frère, mon ami, le regarde. Qu'est-ce qu'il passe? Prends-moi, je me sens mal. Elle tombe. Une crise cardiaque. Et il est parti. Un jeune homme, en très très bonne santé. Je ne sais pas si c'est la dernière fois que je vais prêcher. J'espère que non. Je ne sais pas si c'est la dernière fois que tu seras là. On ne sait pas. C'est ça qu'il nous a dit tout au long de son livre. C'est lui qui a écrit l'Ecclésiaste. Et pour cela, crains l'Éternel. Et car il faut qu'on garde ses commandements. Parce qu'un jour, on sera jugé. Que l'Éternel nous aide. Que l'Éternel nous aide. Désolé Manu, je ne t'avais pas prévu, mais est-ce que tu viens prier pour nous, s'il te plaît, dans ce moment? Prépare ton cœur. Peut-être l'Éternel t'a parlé maintenant. Peut-être tu n'es pas en bonne relation avec lui. C'est l'occasion, c'est le moment. Si tu places ta confiance en lui, il a tout payé déjà. Tu ne seras pas jugé de la même manière que ceux qui n'ont pas cru en lui. Mais si tu n'as pas, c'est ton occasion. C'est pour nous aujourd'hui. Je suis conscient que pour beaucoup d'entre nous, peut-être parler autant de la crainte de Dieu vous est nouveau. Et je voudrais vraiment que vous compreniez pourquoi est-ce qu'on a repris conscience avec l'équipe pastorale de ces sujets-là. Comme vous le savez, on a passé 40 jours à parler de repentance. Et peut-être personne d'entre vous n'en avait besoin. Mais vous savez, lundi, là, la première visite pastorale que j'ai dû être amené à faire, c'était pour une situation de violence conjugale. Gens qui viennent au culte ici, hein. Je me suis dit, on vient de passer 40 jours à s'approcher du Seigneur, demander pardon pour nos infidélités, pour nos crises, pour nos disputes, pour nos querelles, pour nos insultes, etc. Et j'avoue, j'ai dit, Marie, t'étais où pendant ces 40 jours? Et si on est amené à prêcher ces choses-là, si Evis le prêche avec autant de passion, c'est parce qu'il y a un réel danger de nous être tellement habitués au fait que Dieu il est gentil, il est plein de grâce, que l'on a complètement perdu de vue sa sainteté et qu'il attend de nous une vie différente et transformée. C'est pour cela que nous voulons rééquilibrer. Nous croyons toujours au fait que Christ est mort pour nos péchés. Mais malheur à celui qui pense qu'il n'a pas de péché. Nous ne voulons plus jouer avec la sainteté de Dieu. Nous prenons avec le plus grand sérieux sa présence et son amour manifesté à la croix. Et je ne veux pas redire ce qu'Evis vient de nous redire, mais comprenez bien que si on met les points sur les i, c'est parce que certains d'entre vous peuvent être assis ici depuis des années et être pourtant directement
en chemin vers l'enfer et la séparation de Dieu, parce que nous vous avons fait croire que tout était bien. C'est pour ça que nous mettons les points sur les i. Et si vous n'avez pas besoin de ces clarifications, bénissez le Seigneur, aimez-le, suivez-le, marchez avec lui. Mais nous ne savons que ce n'est pas le cas de tout le monde. Or, comme l'a dit Évis, un jour nous devrons rendre des comptes. Et vous imaginez la honte pour nous. Si nous pensions que nous avions un peuple où tout le monde avait compris la grâce et l'évangile, pour finalement se rendre compte que nous ne reverrions pas certains visages, parce qu'en fait, jamais vous ne vous étiez réellement repentis de vos péchés. Alors nous allons arrêter de jouer avec le Dieu saint. Parce que c'est une question de vie ou de mort spirituelle. Et nous sommes à une semaine, en effet, du week-end le plus important, et il ne se limite pas à un week-end. Mais si peut-être Pâques pour vous, c'est juste un truc dans le calendrier, peut-être il est grand temps de venir reprendre conscience de ce que le Fils unique de Dieu a vraiment fait pour vous, et comprendre que ce n'est pas juste une simple histoire. Mes amis, Dieu vous aime plus que vous ne pourrez jamais l'imaginer, mais son amour fait qu'il ne peut pas passer au-dessus nos désobéissances, nos rejets, notre endurcissement, notre incrédulité. Par amour, par droiture, il ne peut pas. La seule raison qui pourrait faire qu'il le fait, c'est que vous placiez votre confiance dans celui qui a pris à votre place cette condamnation. Et alors là, il nous voit comme justes. C'est le miracle de l'Évangile. C'est à la fois tellement simple et en même temps, je ne me lasse pas de le redécouvrir. Comment se peut-il que l'innocence me soit donnée? Mais c'est ainsi, par cette folie, que Dieu a choisi de nous pardonner, de nous réconcilier avec lui. Mais il n'a jamais changé. Il a toujours été saint et parfait. Alors puisse les mots d'Évis et surtout le message de l'Évangile qui nous a été rappelé vraiment aller. Et je veux prier, mais je voudrais faire un appel parce qu'on ne peut pas rester comme cela. Et peut-être certains d'entre vous, vous n'aviez encore jamais vraiment compris tout ce qu'on essaie de nous rappeler dimanche après dimanche. Et peut-être c'est aujourd'hui le moment de enfin répondre. Parce que dans votre cœur, vous vous dites, c'est vrai. J'ai beau savoir tout ça, que Dieu est saint, Dieu est majestueux. Dès ce soir, chez moi, j'aurais tout oublié. Et je ne veux plus oublier. Je veux vivre dans sa présence. Alors aujourd'hui, je choisis de marcher avec lui dans sa présence. Je reçois son sacrifice comme mon salut. Si c'est le cas, là où tu es, tu peux tout simplement te lever. Si tu veux vraiment vivre dans cette réelle relation avec lui, car il s'agit d'une réelle relation, alors tu peux te lever et je vais prier. Nous restons en prière et nous demandons vraiment au Seigneur d'accomplir sa volonté. Notre Dieu, notre Père, tu es le roi glorieux, les cieux ne peuvent te contenir. Mais tu es ce roi créateur, créé à ton image, tu nous as fait pour toi, et en effet, c'est quand nous sommes en toi que nous trouvons la vie. Mais pendant tout un temps, nous avons vécu en rebelle, nous avons voulu mener notre vie à notre guise, Seigneur, choisir nos dieux, choisir nos priorités, choisir ce pourquoi nous voulions vivre. Et tout cela était une offense, parce que tu nous avais pourtant tout donné. Et c'est pourquoi nous te demandons un nouveau pardon, nous te demandons dans ta grâce, vraiment,
Que cette réalité du sacrifice de Jésus-Christ soit efficace dans nos vies et que nous puissions à la fois recevoir ton pardon, mais aussi ton esprit d'adoption et cet Esprit Saint, qu'il puisse demeurer maintenant en nous, Seigneur. Habiter en nous et nous faire prendre conscience que nous ne sommes en effet désormais plus jamais seuls, que nous pouvons marcher avec toi dans la lumière de la vie, dans l'amour du Père, dans la communion avec toi, Seigneur Jésus-Christ. Car c'est innombrable les bénédictions que tu nous offres en Christ, Seigneur, et nous ne voulons pas passer à côté de telles bénédictions. Pardonne-nous, Seigneur, notre temps d'ignorance. Pardonne-nous notre temps de rébellion, de révolte, d'endurcissement. Pardonne-nous, Seigneur, d'avoir méprisé cette sainteté, cette présence, cet amour. Nous revenons à toi sincèrement, Seigneur, par grâce, par pure grâce. Et nous te demandons la joie, vraiment la puissance de marcher avec toi dans cette nouveauté de vie. Et je te prie pour mes frères et sœurs qui veulent vraiment revenir à toi, Seigneur, qui veulent aujourd'hui prendre cet engagement. C'est devant toi, Seigneur, et devant toi seul, Seigneur. Veuille les bénir et les encourager, Seigneur, dans cette démarche. Veuille les encourager dans cette nouveauté de vie, Seigneur. Veuille sceller leur cœur de ton Esprit Saint. Veuille leur donner cette joie et cette grâce d'apprendre à te connaître chaque jour un peu plus, Seigneur, et de puiser dans ta grâce la force dont nous avons tous besoin, Seigneur, pour marcher dans cette lumière. Car nous savons que cette grâce, Seigneur, en toi, dans cette union avec toi, elle nous est là acquise, Seigneur. Oh, nous ne doutons pas, Seigneur, de notre marche avec toi, de ton amour, Seigneur. Nous voulons juste te demander la grâce de vraiment traduire par nos actes, par notre marche, Seigneur, cette réalité de notre foi, Seigneur. Viens réparer, Seigneur, cette gouffre qu'il y a parfois entre nos paroles, Seigneur, et nos actes. Viens nous donner, Seigneur, par amour pour toi, ce comportement, cette marche dans la lumière, afin que ceux qui nous connaissent, qui vivent autour de nous, puissent voir ta présence en nous, ta vie en nous, le respect que nous avons pour toi en nous, Seigneur. Donne-nous cette grâce, Seigneur. Oh Seigneur, c'est toi qui fais de nous de nouvelles créatures, de nouveaux hommes, de nouvelles femmes. Et c'est ce que nous voulons vraiment être en toi, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur Jésus. Nous ne sommes pas encore Pâques, mais nous pouvons déjà, car tu es vivant, tu es ressuscité. Nul besoin d'attendre une semaine pour naître de nouveau, Seigneur. Aujourd'hui, oh, verse en nous. Seigneur, pour tous ceux d'entre nous qui marchent déjà avec toi, refortifie, encourage-nous, Seigneur. Renouvelle notre vigilance, Seigneur, sur peut-être notre passivité, Seigneur. Nos négligences, Seigneur. Et dans ta grâce, renouvelle en nous un esprit disposé à marcher, Seigneur, dans la lumière. Ta lumière, Seigneur. Oh Jésus, nous te rendons toute la gloire, toute la gloire. Tu es notre Dieu, notre Roi. Tu es notre Sauveur et nous te bénissons car un jour nous te verrons, Seigneur. Et ce jour est un jour de joie. Un jour de joie. Car nous recevrons ta grâce en abondance. Et enfin, Seigneur, nous serons comme toi. Enfin, nous serons comme toi. Plus de pleurs, plus de larmes. Nous savons que ceux qui nous ont quittés pendant cette année de Covid, Seigneur, sont déjà dans cette réalité, Seigneur. Ils ne pleurent plus, ils ne souffrent plus, Seigneur. C'est la réalité, Seigneur. Et nous te bénissons que cet ennemi qu'elle était la mort, Seigneur, ne l'est plus pour nous, Seigneur. Car même la mort ne pourra nous séparer de toi. Merci, Jésus. À toi toute la gloire, toute la gloire, toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous propose de terminer avec ce chant. Je vois le roi de gloire qui nous ouvre les cieux sur cette dernière venue que nous attendons, celle de Jésus glorifié. Que le Seigneur nous bénisse et nous donne de lui offrir ce chant vraiment comme notre louange, notre adoration. À lui soit la gloire. Les nations tremblent, les nations
Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi Seigneur. Hosanna, 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 Hosanna à toi Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi Seigneur. Hosanna à toi Seigneur. Hosanna à toi Seigneur. Amen. Hosanna. Vous pouvez prendre place. Si après le culte, vous souhaitez parler, prier, discuter, n'hésitez vraiment pas à venir nous voir. L'équipe pastorale est là à votre disposition, les frères anciens, nos sœurs aussi. Donc voilà, nous voulons aussi être à votre écoute et vous encourager chacune dans sa marche avec le Seigneur. Quelques annonces concernant la vie de notre Église, de cette fin de mois de mars et bientôt au mois d'avril. Alors, toute petite première chose, après le culte, tout là-bas, vous voyez, Ethel, notre secrétaire, donc se tiendra auprès de sa table pour permettre, si ce n'est pas encore le cas, de mettre à jour nos coordonnées. Il faut qu'on en finisse avec cela. Donc ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a imprimé tous les tableaux des personnes qui n'ont pas encore répondu. Et donc du coup, si vous n'avez pas répondu à l'email, si vous n'avez pas reçu d'email, passez à la table voir Ethel et vérifiez avec elle si les coordonnées que nous avons sont bien les bonnes. Après, on en aura terminé avec cela. Mais si après vous ne recevez pas les infos, c'est peut-être parce que vous n'aurez pas fait la mise à jour. Donc surtout, passez sans faute voir Ethel. Elle se tiendra à votre disposition pour éventuellement apporter les corrections nécessaires. Deuxième annonce, c'est notre librairie. Vous avez vu, Céline et son équipe sont là avec notre belle table, comme chaque fin de mois, et donc avec tout un échantillon de livres à vous recommander. Pour info, ce livre qui s'était vendu il y a un mois, il n'en restait plus d'exemplaires, il y en a de nouveau une vingtaine, c'est cela ? À peu près ? À peu près, voilà, donc en tout cas. Donc voilà, si vous n'aviez pas pu l'acheter, l'acquérir il y a un mois, donc ce livre que je recommande, en tout cas très encourageant pour mettre en place avec une certaine efficacité de nouvelles habitudes dans nos vies. Et voilà, un bon livre, je ne vais pas en reparler. Deuxième livre, là, qui est un peu à part, c'est le papa de Mickey, Yann, qui avait écrit un livre sur le jeûne, qui s'appelle « Disponible devant Dieu ». Donc un très bon livre avec beaucoup de contenu biblique et en même temps de dimensions pratiques pour éventuellement apprendre à mettre en place des temps de prière et de jeûne dans la Bible de façon équilibrée. Donc voilà, un excellent livre. Il a le petit avantage, c'est qu'il est en participation libre, à hauteur de 5 € et au-dessus, vous donnez ce que vous voulez. Donc voilà, on en a un carton et Yann voulait nous encourager suite à ce temps de 40 jours qu'on a vécu. Donc voilà, c'est très sympa de sa part. Vous pouvez donc acquérir ce livre-là à partir de 5 € et la somme sera versée à nos projets mission pour cette vente de livres-là. Troisième annonce, ce sont nos événements de Pâques. Comment va se passer Pâques donc, cette année avec le fait que nous sommes encore avec un certain nombre de restrictions. Donc la première chose, c'est que vous le savez déjà, le vendredi saint devient le samedi saint. Donc, puisque couvre-feu oblige, le temps que nous avions l'habitude d'avoir centré sur les événements du vendredi saint, nous les célébrerons le samedi, entre la crucifixion et la résurrection symboliquement. Donc voilà, donc samedi à 10h, temps spécial, à la fois de prière, de méditation. On célébrera aussi le repas du Seigneur pendant cette rencontre-là. Donc samedi matin à 10h, et il faut aussi s'inscrire pour cette rencontre. Deuxième autre annonce, les cultes seront aux mêmes heures, donc 9h et 11h, les cultes de Pâques. Je vérifie s'il l'a mis. Alors non, il n'a pas mis. Donc du coup, la petite précision, c'est que pour les enfants, vos enfants seront directement pris en charge pour des temps spécifiques pour chaque tranche d'âge. Il y aura un culte de Pâques
pour les 6-10, pour les teens seront de 11 à 14, ils auront la joie d'être avec moi. Et donc du coup, je ne sais pas si c'est moi qui aurai la joie d'être avec eux plutôt. Et donc du coup, voilà, on aura des cultes spéciaux pour chaque tranche d'âge. Donc les enfants ne viennent pas au culte ici, ça va faire un peu plus de place pour les adultes, mais seront directement pris en charge dans le bâtiment enfant ou dans leurs salles respectives. Donc pour les 2 cultes, 9h et 11h. Donc un grand merci aussi aux équipes qui participent à l'accueil de nos enfants pour ce temps spécial de Pâques. Et donc voilà pour ce week-end, donc samedi et dimanche. Autre information, c'est notre Zoom Trinité. Sur la Trinité, alors qui est prévu donc le samedi 10 avril. Donc il faut s'inscrire. Inscrivez-vous. Est-ce qu'on peut s'inscrire à la sortie? Là, on n'a pas prévu. Mince. Ben, vous venez me voir si vous voulez vous inscrire pour le Zoom. Sinon, rappel, vous pouvez le faire sur Internet. On doit juste encore clarifier si on va pouvoir le faire en présentiel, parce que c'est un peu flou sur les rencontres qu'on a le droit de faire en dehors du culte. Donc, à soumettre, sinon, il basculerait en vidéo si besoin est. Donc voilà, en tout cas, le prochain Zoom, on va aborder toute la grande question de la Trinité, qui soulève souvent beaucoup de questions. Il y a quand même une dimension complexe ou mystérieuse. Donc, ça sera l'occasion de pouvoir clarifier tout cela avec les textes bibliques. Et enfin, dernière annonce, c'est notre école Graines de Moutarde, donc le projet de toute une équipe de notre église qui se tiendra aussi à vos dispositions. Pardon, j'ai pas lu l'annonce avant, désolé. Ils organisent une réunion d'information ce samedi à 10h, 10 avril à 10h. Oui, mais ce n'est pas dans les locaux. D'accord, c'est en visioconférence. Pardon, oui, je vous disais qu'on ne peut pas faire des réunions présentielles. Donc d'accord, donc en visioconférence. Sinon, vous allez voir Marie, que je vois là-bas. Donc voilà, n'hésitez pas à la voir. J'ai vu aussi Lydie, peut-être Carole est là. Donc du coup, voilà. Oui. Ah, il y a un stand, voilà, c'est ça que j'étais pas sûr de dire. Donc, il y aura un stand dehors, voilà, c'est le mieux. Donc, juste après le culte, vous pouvez directement aller poser vos questions et vous inscrire pour le Zoom du 10 avril à 10h. Voilà, vous voyez, je perds l'habitude, hein, je ne suis pas Mickey pour les annonces. Hein. Mais je vous aime et je sais que vous me pardonnez puisque vous êtes plein de grâce. Et donc, je vous souhaite un très, très bon dimanche avec le Seigneur, qu'il vous bénisse et bonne fin de culte. Profitez de la librairie et un peu de la communion fraternelle, malgré les masques. Et à très bientôt.